Bonjour, aujourd'hui nous recevons Jamel Boumaz. Shalom alaikum. Le trublion du conseil municipal et du conseil métropolitain de Montpellier. Voilà, alors d'abord le numéro de cette semaine de la Glorieuse, avec à la une l'islam face à la génération 2.0, une enquête à Montpellier, Lunel et Béziers sur la radicalisation des jeunes et du numérique. Voilà. Ensuite, des dossiers à l'intérieur du journal, comme d'habitude. Le stationnement à Castelnau-le-Lez, le cauchemar continue. C'est très difficile d'y circuler et de s'y garer encore plus. Un dossier sur l'Asrebès et un problème d'eau. Ça fait 70 jours qu'un immeuble des ACM n'a pas d'eau. Donc ça pose quelques problèmes. Voilà, comme vous l'imaginez. Ensuite, un dossier sur la droite régionale qui essaye de se réunir mais qui n'y arrive pas. Ensuite, un autre dossier sur l'Open de tennis qui est dans le rouge. Et enfin, du rififi entre Dardet et Grand pour la passation. En effet, Catherine Dardet n'était pas la passation de Jean-Pierre Grand. Elle, la première adjointe. Voilà, vous saurez tout dans la Glorieuse, numéro 757 déjà. Monsieur Boumaz, rebonjour. Bonjour. Voilà, alors est-ce que vous pouvez nous préciser votre âge, votre profession et éventuellement vos origines? Je m'appelle Jamel Boumaz, je suis conseiller municipal à la ville de Montpellier et conseiller métropolitain. Je suis conducteur-receveur dans notre très belle entreprise TAM et je suis d'origine marocaine. Donc vous avez sûrement dû le comprendre avec la connotation de mon prénom et de mon nom. Et mon nom est un héritage de l'administration marocaine quand elle a été mise en place après le départ des Espagnols et des Marocains. Boumaz vient son origine le père des chèvres, exactement. Avec Boumaz, ça boum. Avec Boumaz, c'est boum boum, on va dire. Qu'est-ce que vous pensez de Stéphanie Janin? C'est ma copine. C'est ma copine Stéphanie. Mais c'est pas Stéphanie. Stéphanie n'est juste qu'un dégât collatéral de la politique de Philippe Sorel. C'est pas Stéphanie que je vise, c'est la politique autrement de Philippe Sorel. Mmh. Stéphanie était première adjointe qui est passée ensuite deuxième adjointe, mais avec toujours la même délégation. Mais en même temps, je pense que le choix, si on revient un peu par rapport aux procédures judiciaires, aux élections pas professionnelles, parce qu'on a des élections professionnelles en entreprise, mais par rapport aux élections législatives, Philippe Sorel a fait une grosse erreur de la présenter. Et à un moment donné, même si Stéphanie dit qu'elle est innocente, et je crois à la présomption d'innocence, je pense qu'elle aurait dû suspendre ses délégations depuis que l'information est sortie dans la presse. Ça fait quand même un peu bizarre que vous adhériez au parti de Jean-Marie Le Pen, qui a, entre guillemets, torturé des Algériens pendant la guerre, et un parti aussi qui prône une espèce de laïcité d'exclusion de l'islam. Ouais. Voilà. Est-ce que vous pouvez un peu nous éclairer avec ces... On va faire court sur cette question. 1, je n'ai jamais adhéré au parti. 2, l'histoire des tortures avec Jean-Marie Le Pen, si c'est Bernard-Henri Lévy qui vous l'a dit, c'est comme quand Kadhafi était un dictateur. Et en même temps, si c'était vrai, okay. En même temps. Je ne comprends pas le lien entre Kadhafi et Bernard-Henri Lévy. Vous ne comprenez pas le lien entre Kadhafi et Bernard-Henri Lévy. Là, il y a un problème. En gros, quand je vous dis ça, c'est que la bien-pensance dit que Jean-Marie Le Pen a torturé des Algériens. Il y a des faits. Il y a des faits. Il y a des faits, peut-être, j'en sais rien, je n'y étais pas. Mais je vais vous dire en même temps, si c'était vrai, dans une guerre civile, il y a des choses très moches qui se passent. Et c'est dans les deux côtés. D'accord. Voilà. Et en même temps, moi, on me dit Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, au jour d'aujourd'hui, fait partie du patrimoine français. Jean-Marie Le Pen. Donc vous êtes reçu à sa table. Je suis reçu avec sa table, moi, on m'invite, je viens, c'est avec grand plaisir. En plus, Jean-Marie Le Pen, ce qui est le plus marrant, c'est que Jean-Marie Le Pen, quand vous parlez d'exclusion de l'islam, non, c'est
là où je suis d'accord avec lui, c'est lui, la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Moi, je suis français avant tout, et musulman par la suite. Quand on me dit, oui, mais on n'est pas d'accord, moi je suis musulman, et je suis musulman chez moi, et ça me va très bien. J'ai pas besoin d'afficher mon identité de musulman, ça se voit, déjà. Sans parler de ça, voilà, j'ai d'autres étiquettes. Donc à partir de là, vous savez, je relirais ça par rapport à LGBT, c'est surtout quand on nous dit, nous, Français musulmans, d'être discrets, moi je le conçois. Je demande aussi à la LGBT d'être discrète. Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle mosquée à l'entrée de la Paillade, à la place du McDo? J'ai été le premier à monter au créneau sur cette affaire. Non pas sur l'idée de la mosquée. Non pas sur l'idée de la mosquée. Parce qu'on n'est plus dans l'idée d'une mosquée. Parce que là, apparemment, il prie dans la rue. Il prie dans la rue. Non, mais c'est pas. Mais c'est qu'une. Mais qui est le propriétaire? C'est M. Majdoun, conseiller municipal et conseiller métropolitain, qui vient de rentrer dans la majorité de Philippe Sorel. Il a vendu. Non, je ne sais pas ce qu'il a vendu. Il a vendu les murs, je crois. Cette question, il faudra la poser au maire. C'est la conséquence. On n'est plus dans une islam. Moi, ce que je prends, c'est une islam une et indivisible. Aujourd'hui, on est arrivé dans une islam municipale. C'est même plus du communautarisme, c'est une islam tribale. Voilà. Et moi, quand je vois des locaux commerciaux transformés en mosquées, déjà, je ne comprends pas. Voilà, parce que moi, je veux une grande, véritable mosquée où les musulmans peuvent. Il y en a deux déjà, il y en a deux grands. Vous me parlez de quoi? De la mosquée de la Paillade? Oui. Oui, mais alors Sorel a fait le plus gros hold-up en vendant une mosquée où déjà ça fait X temps que la communauté est en train de régler. Vous savez, dans les mairies de droite, on donne le terrain pour 1 euro symbolique et on laisse la communauté se démerder à construire leur mosquée. Donc, déjà sur le bourg amphithéotique, dès la deuxième séance en conseil municipal, je suis monté au créneau sur les bons amphithéotiques par rapport à ça. Parce que pour moi, il y a anguille sous roche. J'ai demandé à plusieurs reprises les bons amphithéotiques, on me les envoyait après la vente. Après la vente. Voilà. Moi, je ne suis pas contre les mosquées, je suis musulman. Mais moi, je souhaite une mosquée une et indivisible. Je ne veux pas une islam tribal, une véritable islam qui prône la paix. La séparation, je suis français avant tout et musulman de par ma confession et dans mon cadre privé. Le contexte politique local, là, vous reprochez beaucoup de choses à Philippe Sorel. Quoi en particulier? En 2 mots. TAM. Il a promis le transport à 1 euro. Aujourd'hui, il faut avancer 10 euros à l'entreprise, d'accord, pour avoir un titre de 10 voyages, alors que le ticket de transport de 1,40 est passé à 1,60, soit je crois 25 ou 28% d'augmentation. Donc, à un moment, il faut arrêter. La politique autrement. L'homme anti-système qui s'était présenté à l'époque en 2014, à un moment donné, je veux dire, il a roulé tout le monde dans la farine. Et aujourd'hui, Sorel, c'est quoi? C'est un système qui s'écroule. Sorel, ça sera un mandat blanc, pour pas dire un mandat banc, parce qu'il ne parle que de ses bancs. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait Sorel depuis qu'il est là? Les trams roulent, donc on n'a pas de souci avec ça, mais bon, ça s'est empiré. Je veux dire, la ville est de plus en plus sale, voilà. Donc l'insécurité à partir de 19h, on a juste à se promener dans les ruelles du centre-ville. Voilà, donc c'est catastrophique, mais en même temps, il est seul. D'accord. Vous acharnez donc dans la provocation un petit peu. Vous aimez faire du buzz ou quel est votre On essaie de me classifier le personnage qui va faire le buzz. Bon, déjà, on a un problème, c'est qu'aujourd'hui, nos concitoyens ne sont plus dans la réflexion citoyenne. Ils sont dans la réflexion consommation. Ils sont des consommateurs. Donc moi, si vous voulez appeler ça un buzz, je fabrique des buzz, soit, je peux le concevoir. Mais derrière chaque buzz, il y a un message politique. Et en même temps, les médias verrouillent. Les médias verrouillent. Les médias verrouillent. Oh, vous êtes un bon client pour les médias. Pour le buzz. Oui. Voilà.
Mais quand j'interviens sur des dossiers... Et sur pour le la table, contenu, est-ce que vous êtes un bon client pour les médias? Pour le contenu politique? parce qu'on ne cherche pas le contenu. Regardez là, qu'est-ce que je fais? Je cherche mais- le contenu. Non, mais là, on ne parle pas de dossier bien précis. Mais les médias ne cherchent pas le contenu. Les médias, c'est je dois avoir un article, il faut que ça parte. À un moment, on sait très bien que les médias sont... Les médias locaux vivent comment? Par la vente de leurs produits. Ils vivent comment? Vous faites C'est moi qui partie... pose les questions. Non, mais vous faites partie de certains médias indépendants. Mais les gros médias qu'on a ici, comme la Gazette, ils vivent comment? C'est Je par sais pas, rapport au vous allez me le dire. Vous allez me le dire comment ils Voilà, vivent. les annonces légales, et ça y va. Regardez, Métropolitain nous a même sorti un nouveau magazine, et vous regardez à la fin, il y a 3-4 pages d'annonces légales. Et des fois, j'ai été même interpellé, où on a, je crois que c'était celui du mois d'août, et qu'on nous met c'est celui du mois d'août qu'on a livré, que j'ai reçu en fin août, et il y a une annonce légale qui termine, je crois, le 3-4 septembre. Quel est l'intérêt de mettre une annonce légale si c'est pas pour faire vivre ce journal? D'accord. Donc, qu'avez-vous contre les gays là? Parce que vous avez enterré, je crois, le drapeau. Ouais, c'était une symbolique, c'était un message. Alors, je vais faire comme j'ai fait dans le petit journal. Je suis loin d'être homophobe, je suis loin d'être homophobe, je suis loin d'être homophobe. Par contre, je suis LGBT-phobe. Par contre, je suis lobbyphobe. Voilà. D'accord. Vous êtes anticommunautaire. Je suis français. Moi, je veux que tout le monde... je suis français. Je ne suis pas français homo, hétéro. Je ne suis pas français chrétien, musulman. Je suis français. Moi, ma politique, c'est ça. Et vous savez, dans ma propre communauté, comme je l'aurais dit, ce que vous n'avez pas compris, c'est qu'à un moment, il faut inverser le logiciel. Parce que quand vous êtes en France... Parce qu'il y a une communauté, un islam politique qui est en train de se développer, non? À Montpellier. Mais ça, c'est les médias qui leur donnent une tribune. Ça, c'est les réseaux sociaux voilà, qui donnent une tribune, qui laissent faire. Quel est votre regard là-dessus? Moi, je suis démocrate, je suis républicain, je suis musulman. D'accord. Voilà. Donc, voilà. Je suis... Vous êtes anticommunautaire pour les gays? je suis pour la France une et indivisible. Je suis français. Je parle à un Français. Et vous savez, je vais revenir tout à l'heure à la question du Front National. Quand je suis allé au Front National, c'est pour dire aux gens I am the French. Ok? Et donc, quand on dit Jamel Boumaz au Front National, c'est la fin du monde, cette personne ne me considère pas comme français, mais bien comme Jamel Boumaz. Je suis français. Je peux penser comme le Front National. Et croyez-moi, si on laissait des immigrés voter, je pense que le Front National serait peut-être au pouvoir. Parce que l'insécurité, quand on dénonce l'insécurité, les quartiers, les habitants des quartiers défavorisés, eux aussi ils en demandent eux aussi ils demandent la présence policière. Eux aussi ils se sentent en insécurité. Vous croyez que quand Marine Le Pen parle, ça ne fait pas écho dans ces quartiers populaires? Jamel Boumaz au Front National, dans les quartiers populaires, je suis reçu comme si j'étais Ronaldo. Donc à un moment donné, on ne voit pas le Front National, on voit le personnage. Au début, on n'a pas très bien compris le truc. Mais à un moment donné, comme vous le dites, ils le voient à travers les conseils municipaux. Et c'est quoi ce cinéma là de s'agenouiller devant la Marseillaise? On dirait que vous faites comme les joueurs américains. Oui, exactement. Oui. Ouais, ben, le premier joueur américain qui l'a fait, je l'ai fait juste après. Parce qu'en fait, c'est pour dénoncer la violence que mène Philippe Sorel contre les organisations syndicales, mais bon, ça c'est entre guillemets, et surtout contre les employés de la ville. Sur la précarisation de l'emploi, voilà, sur la façon dont on manage ce truc, sur ce clientélisme dans cette mairie. Donc à un moment donné, moi, j'ai quand même un parcours dans le monde syndical, et à un moment donné, moi, vous savez, je reviens à mes premières convictions des fois, ça revient. Est-ce que vous contribuez pas un peu à ce climat politique local qui se dégrade et qui devient un peu agressif? Non, je le mets simplement en avant. Donc ne dites pas non, dites oui. Non, je le mets simplement, je ne participe pas, je le mets en avant. Je n'y participe pas, je le mets en avant. On me dit, mais monsieur Boumaz, vous êtes bon. Je dis, si je suis bon, c'est parce qu'en face, ils sont mauvais. Quand vous entendez Maud Botkin en conseil municipal qui vous dit, de leur intervention,
quand j'étais petite, j'étais au Parti Socialiste. Et on bourrait les urnes. Et on éteignait la lumière. Mais je vous le dis. Mais maintenant, avec Sorel, on bourre plus les urnes. On ne bourre plus les urnes. Donc, à un moment donné, bon, voilà. Moi, j'arrive, je travaille mes dossiers. J'y vais, voilà, des fois un peu folklore. Mais c'est pour interpeller. Mais bizarrement, personne ne répond. Vous avez vu ? Que pensez-vous d'En Marche? En Marche ? Oui. C'est la plus grosse catastrophe qui est arrivée pour la France. Je pense que c'est l'une des plus grosses catastrophes. J'étais le premier à Montpellier quand Macron est arrivé président. C'est simple. Aujourd'hui, nous n'avons pas un président, nous avons un patron. C'est un patron. C'est pas un président, ce mec. Et donc, à un moment donné, il commence à verrouiller. Les 5 euros, il va s'attaquer le code du travail, le plafonnement pour les licenciements, bon ça il va y revenir après. Et moi quand je vois un peu comment c'est en train de bouillonner en ce moment les organisations syndicales, et bizarrement, le message que je retiens du message qu'ils envoient à l'exécutif, c'est qu'en fait, vous pouvez toucher à tout, mais ne touchez pas à nos acquis. Les fusions d'instances, les prud'hommes, on ne peut pas toucher. Le plafonnement, s'il vous plaît. On a des cadres qui sont syndiqués chez eux. Après le reste, mais aujourd'hui, si on en est là, c'est en partie aussi à cause des organisations syndicales. Vous défendez la classe ouvrière? Ouais, je défends. Moi, mon seul slogan, c'est « je mange, tu manges ». Si je dois manger... Ils mangent, nous mangeons, vous mangez, non? Non, c'est « je mange, tu manges ». Bon. Je mange. Parce qu'aujourd'hui, c'est « je mange ». Voilà. Non, à un moment donné, c'est pas possible. La répartition de la richesse doit être redistribuée équitablement. Voilà. Et moi, c'est ce que je prône. Je ne prône pas que la classe ouvrière, mais je suis issu de la classe ouvrière. Donc, à un moment donné, j'ai un penchant pour la classe ouvrière. Quels sont vos projets pour la ville ou la métropole? Projet The Now ou After? Quels sont les projets que vous souhaiteriez mettre en place pour la ville ou la métropole? Alors moi, avec toutes les boulettes que Philippe Sorel, que j'ai comptabilisées depuis que je suis élu, moi je peux vous garantir que demain, je vous garantis la gratuité des transports publics à Montpellier. Oui, mais enfin ça c'est un peu démagogique. Non, c'est pas démagogique. Vous savez, la gratuité des transports publics, c'est quoi? Il y a 50% des gens qui ne prennent pas les transports publics. Eh bien, on en aura qu'à 70 à 80 qui les prendront, maintenant. Oui, non, mais sauf qu'à un moment donné... Moi, j'ai pris une fois le tramway dans ma vie, je ne prendrai pas le tramway plus parce que ce sera gratuit. Parce que c'est pas sécurisé. Comment? Parce que c'est pas sécurisé. Vous ne le prenez pas parce que vous perdez du temps, parce que la réflexion qui a été mise en place sur la mise en place du tracé, ça a été plus un tracé politique qu'un tracé d'intérêt général. Moi, la gratuité des transports publics, c'est du pouvoir d'achat pour les Montpelliérains. La gratuité des transports publics, c'est l'apaisement du réseau, de la tension qu'il y a. On enlève ces contrôleurs, ce racket qui est organisé auprès des usagers, d'accord? La gratuité des transports et du rabotage, je sais où en faire. Et quoi d'autre comme projet, projet prioritaire qu'il faudrait faire à Montpellier, à part le tramway, qui concerne que 50% des Montpelliérains? Montpellier, ville propre. De l'agglomération. Montpellier, ville propre pour 2020. Mais ville propre, ça va des institutions, de la collectivité. Montpellier, ville propre. Il faut rendre cette ville, mon plus grand projet, c'est de rendre cette ville aux Montpelliérains. Ça, c'est mon projet. Jamel, je vous remercie. On va terminer par la question chapeau. Allez-y. Voilà, donc vous choisissez une question, vous choisissez un morceau de papier. Non. Si vous arrivez à me lire. Dieudonné revient, c'est ça? Allez-vous refaire des quenelles? Alors, la quenelle, c'est quoi? C'est juste pour moi un geste anti-système. Et vous savez, de Dieudonné, j'étais pas un fan de Dieudonné. J'ai commencé à connaître Dieudonné grâce à Philippe Sorel, quand il a commencé à interdire Dieudonné. Et moi, quand j'interviens et que je défends Dieudonné, je défends surtout la liberté d'expression derrière. À un moment donné,
quand on pose un arrêté municipal et que le Conseil d'État lui a déjà autorisé, c'est faire de la com. C'est prendre de l'argent du contribuable, c'est se foutre de la gueule du monde. Donc à un moment donné, et vous savez, une intervention où j'ai dénoncé, et dans cette intervention, j'ai dénoncé le comportement de la ville, j'ai défendu la liberté d'expression, et la justice, parce qu'on a quand même M. Travier qui discute une décision de justice, hein, lui, ancien magistrat. Ça, c'était énorme. Mais tout cela pour dire que moi, voilà, quand ça ne va pas, je dis je dis que ça ne va pas. Je suis comme, voilà, on ne va pas commencer à tourner autour du pot. Et cette intervention a fait quoi? 40 élus qui sortent. Vous avez sorti un papier. 40 élus de la métropole qui n'ont pas voulu écouter ou entendre ce que je dis. Donc à un moment donné, moi je me pose des questions et j'aurai certainement mes réponses en 2020. D'accord. Mais bon. Vous avez un début de réponse, là? De quoi? Vous avez un début de réponse? Pour Dieudonné? Non, je sais pas, avant d'attendre 2020. Ah oui, c'est que ça confirme ce que j'ai toujours dit, c'est que les véritables fachos ne sont pas où on le croit des fois. Donc, et en 2020, donc vous vous présenterez aux élections? On est sur une réflexion. Pas moi. Moi, ce que je veux présenter, moi, ce que je présenterai, c'est une idée de projet. Mais moi, ce que je souhaite surtout, c'est un véritable projet pour la ville. Après, vous savez, aujourd'hui, et ce projet, c'est une équipe de foot qu'il faut avoir. C'est 11 joueurs. Je ne dis pas que je serai attaquant, je serai peut-être sur le banc. Voilà. Mais moi, si le projet me paraît valable pour l'intérêt des Montpelliérains, je le défendrai mordicus. Je n'ai pas de souci avec ça. Voilà. Je sais m'écarter quand il faut s'écarter. Très bien, je vous remercie. Merci. À bientôt.